Salut, c'est Dany, bienvenue sur Bricomatos. Aujourd'hui, on va parler clé dynamométrique, mais ça sera juste après l'intro. Jolie petite bête de la société Handpuds. Je vous avais présenté un adaptateur dynamométrique numérique qui était sympa il n'y a pas très longtemps. Et là, ils m'ont contacté pour une petite clé dynamométrique en 3/8. Voilà la bête. Faut avouer que dans la boîte, il y a la clé et c'est à peu près tout. Et ça, alors ça c'est quelque chose d'important quand même. On a le certificat de calibration avec des valeurs 12 Nm, 36 Nm et 60 Nm. Il y a 3 tests et il y a des valeurs derrière. Chaque clé est différente. Et donc sur ce document, vous n'en aurez pas deux qui ont les mêmes valeurs. C'est une clé qui est donnée pour 0,50% de précision. Il y a une petite doc, mais alors là, ça dit pas grand-chose. Ça se rapproche quand même vachement de celle que je vous ai déjà présentée. C'est vrai que pour vérifier, en fait, ce document, si on vous tentait qu'on voulait le vérifier, il n'y a pas 50 solutions. Il faut un testeur de couple, mais un truc de super qualité. Les plus sérieux dans les trucs qui ne sont pas des trucs de laboratoire professionnel que j'ai pu trouver, ça coûte juste la bagatelle de 2500 $, donc autant dire que j'en aurai jamais. Non, je n'ai pas le matos pour vérifier ça, mais j'ai un peu tendance à faire confiance à ce certificat. De toute façon, on va être clair, c'est pas du matériel qui coûte très cher. Justement, j'étais étonné du prix que coûte. Vous allez là en dessous, vous verrez, cliquez sur le lien, vous allez voir le prix que ça coûte. C'est vraiment que dalle par rapport à la qualité de cet appareil. On a là la grille qui est réglée de 5 en 5 newtons, donc 5, 10, 15 jusqu'à 60. Chaque tour de clé représente 5 newtons. Tac. Et on a ce système de bague, on tire pour déverrouiller, et si on monte d'un cran, vous voyez, tac, elle vient se recaler, on la tire un peu, elle vient se recaler. Il faut la maintenir pour pouvoir tourner longtemps, ou sinon, comme j'avais montré sur l'autre, on fait l'inverse, on fait comme ça. Il faut essayer de ne pas descendre en dessous de la valeur mini. Non, là on est à 5 newtons. Quand on range la clé, il faut la ranger à 5 newtons, jamais en haut. Il faut essayer vraiment d'en prendre soin. Ça s'ouvre, mais ça sert à rien. C'est le réglage de la calibration. Si vous y touchez, c'est mort. On a, comme sur les cliquets, un inverseur de sens. Et la clé peut cliquer dans les deux sens. C'est-à-dire on peut serrer au couple et on peut serrer en pas à gauche au couple. Par contre, c'est pas une clé à cliquet. On s'amuse pas à desserrer nos vis avec. On est bien d'accord. C'est propre, c'est solide, c'est net. On a un numéro de série sur chaque clé. Donc en fait, bon, le seul truc que je pourrais reprocher, c'est qu'effectivement, dans ce modèle précisément, il ne propose pas d'accessoires à côté. C'est dommage. Ça aurait été sympa de pouvoir prévoir un kit de douille et de petites rallonges prévues pour cette clé. 5 à 60 Nm. C'est destiné, de ce qu'on voit souvent, pour tout ce qui va être cyclo et outillage de jardin thermique, donc vélo, moto, tout ça. Voilà, tout ce qui nécessite des petits desserrages légers. Donc ça, pour les écrous de roue de voiture, c'est non. Alors on va faire un essai sur une tondeuse et on va serrer la bougie au couple. Alors pour ça, là je vous mets tout de suite là, je vous mets un tableau que j'ai récupéré sur un site sérieux qui récapitule pas mal de choses. Cependant, la bonne procédure, c'est que quand vous avez un outil, que ce soit un outil de jardin, une moto, peu importe l'outil, le constructeur de l'appareil vous fournit normalement le couple de serrage de la bougie. Si c'est pas le cas, vous pouvez vous référer à ce tableau qui est un peu plus généralisé, mais en fait, c'est vrai que si on veut de la précision, on sera mieux chez le fabricant. Parce que ça peut paraître simple, une bougie sur une tondeuse, on se dit, oh, on serre ça à la main. Non. Normalement, non. Ça dépend de la culasse, matière de la culasse, ça peut changer, ça dépend de la bougie. Si c'est des bougies à siège plat, celles qui ont des petites rondelles,
C'est pas pareil que si c'est des bougies à siège conique. Donc, quoi qu'il arrive, faut vraiment suivre les recommandations prioritairement du constructeur. Et en deuxième lieu, celles que j'ai récupérées là, que je vous montre, là, qui sont vraiment pas mal à mon avis et fiables. Et ensuite, on a un tableau constructeur là sur un vélo électrique et on va faire 2-3 petits serrages histoire de vérifier certaines choses. Allez, on file sur la tondeuse. Bon, on prend la petite clé magique là pour desserrer les boubous, les bougies. Hop, celle-là elle est pas serrée fort. Hein. Alors, on va en profiter pour regarder un peu et ce que c'est comme type de bougie. Alors, on a une rondelle. Donc ça, c'est une bougie avec un siège plat. C'est une culasse en alu. Voilà. Hop. Hein, on va la remonter direct comme ça, on va pas s'embêter. On l'amène à la main. Alors comme j'ai une mémoire de poisson rouge, donc plat, 35-40 sur une culasse alu et 35-45 sur une culasse en fonte. Et ben pour mettre tout le monde d'accord, on va mettre 40 newtons. On va mettre 40 newtons. Allez, moi je le fais façon Bibi. On va se caler, il est où mon zéro? Bah, il est là. On est à 30, 35 et 40 newtons, on est bon. On est bien en serrage. Voilà, un clic, ça suffit. Et normalement, là, on est bien serré. Bon, d'origine, elle n'était pas serrée à 40, hein. Mais c'est pas grave. Voilà. Voilà, vous voyez, c'est super simple. Ça, c'est un des exemples qui va être le plus courant. Vous n'allez pas souvent démonter votre vélo ou changer les réglages de la fourche et des trucs comme ça. Et sur une grosse moto, bon, on en avait une sous la main, mais les bougies, elles sont tellement bien cachées que bah, là-dessus, c'était plus facile quand même. Allez, on va s'amuser sur le vélo. Alors, pour régler cet écrou de roue arrière, c'est 30 newtons sur la dock du fabricant. Hop, on se met à 30. Hop. Bon, c'est des douilles bizarres, elles agrippent pas celles-là. Bon, elles ont pas mon âge, mais pas loin. Allez. Allez, hop. 30 newtons. Voilà. Roue serrée au couple, préconisée par le constructeur. Avant de la ranger, on va la remettre à 5 newtons. Bon, je peux pas faire beaucoup plus d'essais sur le vélo parce que c'est des trucs modernes, tout est en clé Allen et j'ai pas d'embout, comme c'est une clé en 3/8e, il faut des embouts 3/8e avec une empreinte 3/8e, donc comme celle-là, et j'ai pas de clé Allen qui soit dans cette empreinte. Le jour où je veux l'utiliser, il faudra que je m'équipe en embout et tout ce qui va bien selon l'utilisation que j'en aurai ou pas. Mais bon, comme j'ai pas de vélo et tout, je pense que la clé va finir chez quelqu'un qui a un vélo. Donc, est-ce que cette clé est bien? Oui, je dirais que c'est dans la même veine que ce que je vous ai déjà présenté, que l'adaptateur de couple, puisque ça s'appelle un adaptateur de couple, c'est la même marque, c'est vraiment de la super qualité, il n'y a rien à dire. Voilà, facilité d'utilisation, qualité de fabrication, tout est au rendez-vous, je valide. C'est une bonne machine. De toute façon, vous avez tous les liens, allez voir, vous allez voir le prix, c'est que dalle pour le niveau de qualité que ça a. Si vous êtes toujours là, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'ayez pas peur de poser des questions, faites des remarques, s'il y a des choses qui vous paraissent bizarres, parlez-en, c'est fait pour ça. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.